Que tu vas te dire qu'on va t'appeler chez toi, tu vas accepter chez. Je suis à la ressemblance de Dieu. Oui, laisse-moi tel que je suis. Comme Dieu a prévu que moi je sois. À un moment donné, la colère est très importante. Même Jésus lui-même s'est fâché. Lorsqu'il arrive, il trouve que l'église organisé déjà les choses. Qu'est-ce qu'il a fait? Il sort. Tu ne dois pas engendrer ta destinée. Oui. Pourquoi? Parce que tu te rends compte que lorsque je suis là, je compte sur Papa Serge, que Papa Serge doit m'aider. Je compte sur Papa François. Mais Papa François a même plus de problèmes que moi. Papa Serge a même plus de problèmes que moi. Il vous a dit que tout le monde peut vous aider. Même ton père ne peut pas vous aider. Il y a des gens qui disent, bon, mon frère travaille. Oui, ton frère travaille. Est-ce que ton frère travaille pour toi? Est-ce qu'il travaille pour toi? Il travaille pour lui. Il y a plein d'hommes qui passent aux autres. La plupart des gens sont des égoïstes. Oui. Pourquoi? Tu es là tous les jours. Quelqu'un va m'aider. Tu pars à l'école. Tu passes l'examen. Tu dis, bon, moi je vais compter sur mon gars. Ce qui est sûr, c'est qu'il est bon, philo. Quand il va venir, on va travailler. Quand je pose la question à mon gars, oh, mais moi je comptais sur toi. Moi je dis, mais je comptais sur toi. Voilà des zéros. Voilà des zéros. Pourquoi? Parce qu'on a compté sur les autres. Et c'est la même chose avec nous, les chrétiens. Le problème, on ne le reçoit pas vite. C'est parce qu'on veut d'abord compter sur l'homme de Dieu qui est là. Mais en attendant, tu dois d'abord mener ton combat toi-même. Et l'homme de Dieu, lui seulement, il présente le cas. Il présente le cas. Il présente le cas avec un Dieu. Je disais que c'est pas le fait, tu fais, tu tournes là-haut, là-dedans. Ça, c'est rien. Tu pars au but, ils vont te confirmer ça plus simple. Ils vont te confirmer ça plus simple. Il y a certaines personnes, parfois, c'est la joie qui déborde. Et lorsque la joie déborde, il y a un certain niveau, tu ne peux plus te contrôler. Il y a un certain niveau, tu ne peux plus te contrôler. Parfois, tu te fais des illusions. Parfois, tu écoutes même les voix, tu te dis que c'est la voix de Dieu. Mais non, parfois, c'est même le démon qui t'utilise dans le nom de Dieu. Bien-aimé. C'est un peu amusant, mais c'est quelque chose de véritable. C'est quelque chose de véritable. Ta délivrance dépend de toi-même. C'est pourquoi j'ai dit, si tu ne te mets pas en colère, tu ne dois pas engendrer ta destinée. Parce que lorsque tu te mets en colère, tu es maintenant en colère. Je dis aujourd'hui, là, les Philistins de ma famille, là, je dois tous les combattre. Je dois tous les tuer. C'est là que tu vas apprendre à gêner. C'est là que tu vas apprendre à prier. C'est là que tu dois apprendre à lire la Bible. Là, tu commences à devenir sourd. On va commencer même à te dire, même ton mari va commencer à dire, mais ça c'est quoi que ça tu fais là? Si tu as le mari, mais ça c'est quoi qu'il fait là? Il doit aller par terre. Est-ce qu'il est fou celui-là? Là, il n'a pas compris que tu veux échanger. Le changement vient de soi-même. Continue à compter sur quelqu'un, ta vie ne doit pas avancer. Tu as compté sur quelqu'un, ta vie ne doit pas avancer. Ça ne doit pas avancer. Vous savez, c'est peut-être papa Fumé qui peut le connaître. Mon père, boxeur de son état, il ne blaguait pas. Quand il arrive comme ça, je vous dis, quand il a fini de boire son verre, même moi, quand je partais à l'école, j'avais peur. Parce que si on a raté ton père, c'est toi qu'on cherche à frapper. Tu marches dans la ville, tu as même mal au cœur. Mais je remercie Dieu, tout ce que Dieu fait est bon. Un jour, maman a décidé de... C'est toujours ça. Oh. Et il y avait un ancien qui avait sorti la parole de Dieu. Que qu'est-ce que toi tu chantes même? Elle a pris ça à cœur. Elle a dit, je ne pars plus jamais à l'église. Ça se rend compte que c'est une erreur qu'elle faisait. Elle a fermé toute une destinée parce que, à cause d'une petite colère, à cause d'une petite rancune qu'on pouvait arranger très tranquillement.
Et lorsqu'elle a commencé à accepter le Seigneur, elle partait. Je voyais mes frères partir, ils étaient à la chorale. Maman arrive là-bas, mais papa vient d'abord, allons d'abord à l'église. J'ai dit non, maman, quand tu me vois là, le devoir là, c'était trop. Je ne peux pas partir. Papa là-bas aussi, là-bas, il ne laisse pas. Il ne laisse pas. Il arrive devant le pasteur, il dit au pasteur, si toi tu n'as pas de femme, ce n'est pas ma femme que tu vas utiliser. Un jour, il a mené jusqu'à un pigeon, jusqu'à damer devant le pupitre de Dieu comme ça. Le pasteur s'est levé. Il a dit, toi un jour, tu seras un prédicateur de la parole de Dieu. Il n'a rien compris. Il persistait. Il buvait toujours son vin. Mais maman aussi là-bas ne laissait pas. Elle fléchissait toujours ses genoux. Mais après, à un moment donné, le Seigneur est apparu en moi et j'ai commencé à servir le Seigneur. On a commencé tous à aller à l'église. Mais papa ne venait pas toujours. Un moment il venait. Un moment il venait. Un moment il venait. Après il s'est enraciné à la parole de Dieu. Il s'est enraciné à la parole de Dieu. Et lorsqu'il s'est enraciné là, mon père ne se comprenait pas. Quand j'arrive comme ça là, sur le feu dans la maison, un jour il a pris la saga, il m'a poursuivi avec. Il m'a balancé. Mais heureusement Dieu est Dieu. Dès que j'ai fait ça, la saga était passée à côté. Mais lorsque Dieu l'a transformé, j'ai vu qu'il y avait un Dieu au ciel. J'ai vu qu'il y avait un Dieu au ciel. C'est pourquoi tu peux te lever. Peu importe ce que tu vas dire. Tu vas venir même m'insulter lorsque je prêche. Ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il y a un Dieu qui transforme. C'est d'abord toi-même dans ta maison, tu commences à prier. Mon mari doit changer. Ma femme doit changer. Tu dois fléchir les genoux. Tu dois te mettre en colère. Même si tu en fais, tu balances la nourriture. Tu dis, je ne vais pas manger cette nourriture tant que mon mari n'a pas changé. Tant que ma femme n'a pas changé. Oui. Tout le temps compte. Oui, ce pasteur est bon. Ce pasteur est bon. Ce n'est pas le pasteur qui est bon, c'est Dieu qui est bon. Le pasteur est bon. C'est Dieu qui est bon. Tout de suite, tu allais dire non, le frère a bien prêché. Je n'ai pas bien prêché, c'est pas moi. Sans Dieu qui suis sans Dieu. Qui suis sans Dieu. Bien aimé, il y a des choses qu'on ne prend pas à la légère. À partir de maintenant, commence à façonner ta vie. Commence à fermer les oreilles. Parce que quand la destinée est déjà là, le combat devient plus grand. Si auparavant tu dépensais 100 francs, aujourd'hui c'est maintenant 200. Si auparavant tu dépensais 100 000, c'est maintenant 1 million. Donc les choses ne font que grimper de jour en jour. Mais il y a une chose, Dieu ne peut pas te mettre en face d'une situation que toi tu ne peux pas résoudre. Ça c'est une erreur. Ça c'est une erreur. Il va toujours te mettre devant une situation que toi tu peux résoudre. La Bible dit quoi? La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme en notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine ici. Le mot dominer là, est-ce qu'il a dit que l'homme mendie? Est-ce qu'il a dit que l'homme doit rester derrière? Il a pris, il a donné le pouvoir à qui? À l'homme. Et lorsqu'il dit l'homme là, c'est pas seulement moi, c'est toi et moi. Lorsqu'on parle de homme grand H, il y a des femmes à l'intérieur, il y a des hommes à l'intérieur. Il a dit tu dois dominer. Tu dois dominer sur quoi? Sur les poissons de la mer. Tu dois dominer même sur les gorilles.